Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Et bien aujourd'hui un petit tirage pour la semaine du 8 au 14 juillet dans la lavande, puisque j'ai pris le bouquet de lavande et puis là il est en train de s'éplucher sur les cartes. Mais c'est pas grave, ça va parfumer les cartes et ça va parfumer aussi cette petite vidéo. Voilà, je vais mettre 3 cartes comme j'ai fait précédemment. Voilà, que vous allez choisir à la fin. Magnifique. Je vais mettre comme ça parce que j'aurai pas cette place avec ma bougie. Une autre petite carte là, voilà. Et je vais mettre le quartz en premier, la sélénite en deuxième et l'améthyste en troisième. Voilà. Et bien aujourd'hui, voyons dans quelle énergie nous allons faire ce tirage. Et bien tiens, je vais prendre 3 cartes comme ça, voilà. Alors, c'est bien. Première carte, et bien cette semaine, elle nous appelle à faire de la libération et du détachement. Du détachement de tout ce qui nous gêne, de tout ce qui est obsolète, de tout ce que l'on veut se débarrasser. Et malgré les choses ou les personnes ou les animaux qui vous empêchent d'avancer, et ben vous allez avancer quand même. La deuxième carte, c'était le courage. Parce que le courage d'avancer, c'est de prendre des risques. Mais en même temps, c'est aussi d'aller beaucoup plus loin et puis de s'armer de son armure de lumière, comme vous voyez cette carte, pour aller beaucoup plus loin que prévu. Ce qui est fantastique. Parce que du coup, on avance toujours plus loin de ce que l'on veut, de ce qu'on a envie. Et ça, c'est des cartes de l'énergie. Et de l'intention, l'intention, elle nous dit ne pas prendre de risques, mais ça, c'est l'ego. Il faut prendre des risques, justement. Parce qu'il ne faut pas s'enfermer dans un confort où il n'y a plus rien qui bouge. Vous voyez, cette femme, elle est bien installée, elle n'a pas du tout envie de passer par quelque chose, et malgré tout, c'est bien ce qu'on doit, ce qu'on doit pas, mais ce qu'on fait peut-être des fois. Voilà. Et dans un dos de deck que je vais prendre n'importe comment, en fait, il nous a dit, voilà, faites une pratique créative pour amener de l'énergie bienfaisante dans votre cœur et dans votre âme, parce que créer c'est l'ouverture à l'âme, et créer c'est l'ouverture à plus grand que soi, et à dépasser justement ces libérations, prendre le courage de prendre les risques pour ne pas s'enfermer, parce que s'enfermer, c'est pas forcément bon. Après, il y a quelque chose qu'on peut garder, mais pas toujours. Alors, nous allons continuer. Donc je vais prendre là. Allez, hop. Je vais prendre des cartes au hasard parce que si j'attends qu'elles tombent, c'est trop long. Donc, je vais prendre 6 cartes. Hop. Et nous allons voir de quoi. Et pour vous, cette semaine, qu'est-ce qui va se passer? Alors, en dos de deck, nous avions la justice. Probablement trouver l'équilibre en soi, le yin-yang, harmoniser ses polarités de façon à aller beaucoup plus loin. Et aussi accueillir ce qui peut venir pour créer ses intentions, de créer quelque chose et de faire quelque chose dans le mieux possible, dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous intéresse. D'ailleurs, tout de suite derrière, nous avons la prêtresse, la grande prêtresse qui vous ouvre toutes les ouvertures de tout ce qu'il y a à faire quelque part pour aller plus loin. Et c'est fantastique parce que tout de suite derrière, nous avons le fou. Et le fou nous invite justement à ce coup de folie de vouloir se lancer dans des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, d'expérimenter des choses
qu'on n'a pas l'habitude, parce que c'est quand même important de faire des choses qu'on n'a pas l'habitude, puisqu'on découvre à nouveau de nouvelles ouvertures, on ouvre des nouvelles portes, et c'est super. Alors la première carte, là je me suis un peu évasée. La première carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? La première carte, eh ben, c'est le 2 d'épée. Alors le 2 d'épée, vous voyez cette femme justement qui a les yeux bandés, qui est un petit peu comme cette femme qui ne veut pas prendre de risques, donc elle se ferme les yeux pour pas voir ce quoi elle a à traverser. Mais en même temps, elle aura aussi des choses à découvrir, parce qu'il y a la libération et il faudra un certain courage pour enlever son bandeau et voir plus clair, plus loin devant, et mettre aussi de la clarté dans ses idées, puisque les épées c'est de l'air. Donc voilà, mettre de la clarté dans ses idées pour voir, pour aller plus loin et prendre son courage à deux mains. La deuxième carte, eh bien oui, c'est le 7 de Pentacles. En fait, qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle a peur de voir? C'est sa réussite. C'est la peur de voir sa propre réussite, sa propre récolte des énergies positives qu'elle a mis en elle, et qu'elle se pose des questions de voir ou de ne pas voir. Et c'est bien dommage. C'est bien dommage parce qu'il y a certainement quelque chose derrière ça de merveilleux. Donc, ouvrez les yeux et regardez devant vous. Voyez plus loin. Ayez le courage de vous libérer de plein de choses, de pouvoir avancer sur votre parcours. Magnifique. C'est magnifique ce tirage. J'espère qu'il ne va peut-être pas pouvoir parler à tout le monde, mais en même temps, c'est quelque chose de bien. Et là, voyons, ce sont les objectifs. Les objectifs, c'est le 3 de coupe. Et le 3 de coupe, eh bien, c'est aussi de s'associer en partenariat avec certaines personnes qui peuvent vous aider, et qui peuvent vous aider à, justement, et vous encourager aussi à prendre des risques et à faire des choses que vous avez envie. Et vous aider, que ce soit, c'est de la coupe, c'est dans le sentimental. Ce sont des gens qui vous aiment et qui vous apprécient et vers lesquels vous pouvez vous tourner pour vous aider. Je pousse un petit peu les cartes parce que je ne sais pas, sur l'écran, c'est pas terrible. Voilà. Et en même temps, alors, qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider? Eh bien, c'est la reine d'épée. Et la reine d'épée, eh bien, justement, elle a plein d'idées. Elle est regorge de plein d'idées. Elle est regorge de plein de vues sur l'avenir et plein de choses bienveillantes, puisque nous avons le 7 de Pentacles, qui est la force aussi, la force de création, et que ces 7 de Pentacles, c'est ce que vous avez déjà planté et que vous allez récolter. Et cette récolte, elle va vous amener à quelque chose de beaucoup plus fort et de beaucoup plus grand. Et c'est merveilleux. Alors, qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous freine? C'est le hiérophante. Mais non, le hiérophante, il ne vous freine pas. Au contraire, peut-être qu'il vous oblige à réfléchir, peut-être qu'il vous oblige à aller méditer sur votre destination, ou peut-être vous aider aussi à aller plus loin. Ce n'est pas un frein, c'est vous qui mettez des freins par rapport à votre situation spirituelle, matérielle ou sentimentale. Alors ouvrez-vous pour aller beaucoup plus loin vers ce que vous aimez. Je vous encourage absolument. Alors ensuite, eh ben, qu'est-ce qui va changer précisément avec ça? Eh bien, c'est la lune. Ça va, c'est parce que vous allez changer votre inconscient. Vous aurez le courage d'aller libérer dans votre inconscient des choses qui vous gênent et qui vous freinent précisément. Et peut-être, justement, c'est que le hiérophante, il va vous aider, lui, à passer ce cap, aller dans l'inconscient, dans la lune, puisque aussi on est en nouvelle lune aujourd'hui. Donc, bienvenue, Madame la nouvelle lune. C'est aussi un nouveau commencement pour elle et pour nous, à savoir ce qu'elle va nous apporter pour ce mois-ci et pour la prochaine nouvelle lune. Et qu'est-ce qu'elle va nous faire récolter aussi à la pleine lune. En plus, elle est en Cancer, donc elle est dans sa maison. Donc elle est d'autant plus forte qu'elle est impressionnante. Et là, nous avons cette carte du cavalier de Pentacle qui, lui, nous amène à avancer sur notre parcours,
parce que c'est la matière. Il nous dit, on me dit surtout, que avec vos impressions de la Lune et de votre courage que vous avez pris à deux mains, eh bien que vous allez vers le succès, vers quelque chose de meilleur. Donc, c'est une carte de relationnel vers lequel vous avez des amis qui vont vous aider, aussi bien peut-être affectueusement que matériellement ou spirituellement. Mais en attendant, vous êtes quand même bien accompagné. Et là, c'est la carte des finances du matériel. Et là, bien, nous avons le roi de Pentacles. Donc, vous êtes dans la bienséance, puisque avec cette libération, ce courage, ne pas prendre de risques. Vous avez quand même pris des risques, mais vous les temporisez, puisque vous avez déjà accès à cette matière que vous gérez, si c'est dans la création, si c'est dans la musique, si c'est dans n'importe quel domaine, dans les soins, mais aussi, soignez-vous aussi vous-même et prenez ce temps de pause que vous voyez ce roi qui lui est bien posé parce qu'il a fait son travail et là il se détend parce que il pense qu'il doit avoir suffisamment eu ce qu'il fallait pour aujourd'hui et que du coup il se repose. C'est magnifique, n'est-ce pas? Alors nous allons prendre maintenant des cartes pour le sentimental. Qu'est-ce que ça va nous dire, ce sentimental, avec l'oracle du miroir? Alors, je vais prendre 1, 2, 3 et 4. Tiens, voilà. Et en dos de deck, qu'est-ce que nous avons? Eh bien oui, voilà, nous avons les amis, nous avons l'amitié. Donc nous sommes encouragés par des personnes qui sont autour de vous à faire, à exécuter ce que vous avez envie de faire et de progresser dans votre vie. Et on va voir comment. Première carte, l'amour. Voilà. Eh bien, ça, vous avez peut-être un amoureux, peut-être une relation, peut-être un mari aimant, peut-être quelqu'un qui vous aide et qui vous aime profondément. Et c'est dans la relation, donc c'est bien. Alors ça peut être aussi, c'est la roue qui tourne, ça peut être un retour, ça peut être un retour d'amour, quelqu'un qui vous est cher et qui revient dans votre cœur. La troisième carte, eh bien, c'était la fécondité. Eh bien, ce retour va vous aider justement à créer de nouvelles opportunités, peut-être dans la matière, peut-être aussi bien une relation, peut-être, je sais pas, un bébé, peut-être, mais en tous les cas, c'est fécond puisque c'est le retour de l'amour. Et ce retour, justement, il est fécond pour créer quelque chose de nouveau. Les cartes qui vous gênent, ces pensées négatives qui vous gênaient, ben, ce sont des pensées de jalousie. Ce sont des pensées qu'il faut extraire de votre mental, puisque ce sont des pensées de basse vibration. Et comme vous avez des amis qui vous aident, vous n'avez pas besoin de vous encombrer de ces vibrations. Peu importe ce qui s'est passé dans le passé, l'avenir est là et l'avenir il vous tend les bras avec ses amitiés, avec cet amour qui est là et qui va vous aider à passer des caps formidables puisque ça va être sympa. Ça va être sympa et vous allez vous libérer justement précisément peut-être de cette carte de pensée jalouse que vous avez envers quelqu'un ou envers quelque chose, peut-être aussi envers vous-même, parce que des fois, on est presque jaloux de ses pensées soi-même. Enfin, c'est peut-être un peu bizarre ce que je dis, mais je pense que c'est pas tout à fait pour tout le monde. Je vais recouvrir ces cartes avec l'oracle de la triade, qui va nous aider peut-être à passer quelque chose. Voilà. Je prends que... Eh bien, nous avons dépassé ces sentiments de tristesse et de malheur. Puisque cette carte de jalousie, maintenant, elle est obsolète. Ça, c'est obsolète.
puisque là maintenant nous allons vers vers du meilleur. Donc on abandonne cette carte, puisque derrière, tout de suite derrière, nous avons le delta, nous avons le commencement, nous avons quelque chose, un aboutissement avec le troisième œil qui va nous aider à aller beaucoup plus loin. D'autant plus qu'on a pris conscience de nos erreurs. Donc en prenant conscience de nos erreurs, eh bien, nous avons la foudre qui casse ces énergies négatives pour aller vers du positif, et aussi en demandant un pardon peut-être au masculin ou au féminin, peu importe. En tout cas, nous allons vers le vide, puisque c'est le nadir, c'est juste la pointe qui est dans l'univers qui vous guide, et en même temps, eh bien, ça sera une réussite. Donc je vais m'arrêter là, parce que sinon, je ne vais pas retourner ces 3 cartes-là. Bon, je suis déchaînée. Là, nous allons recevoir un message. Nous avons un message qui est magnifique, parce que c'est le papyrus, et c'est du papier sacré, et qui va aussi nous combler, nous enlever cette sensation de désert, parce que ça va être porteur. Ça va être porteur avec tout ce que je vous ai dit, parce que ça va être une réussite. Et en même temps, nous avons cette carte, et bien cet amour, en fait, voilà, c'est une flamme jumelle. C'est une flamme jumelle, et dont c'est vrai que nous n'avons peut-être pas trop de nouvelles, et c'est le désert. Et c'est pour ça aussi qu'on a des sentiments de jalousie, et en même temps que ce qui nous invite à ne pas prendre trop de risques pour aller découvrir d'autres personnes et d'autres territoires. Mais aussi en même temps, eh bien, c'est un amour fou, et c'est une relation sacrée. Ce n'est pas flamme jumelle, c'est un concept New Age, mais c'est la triade, et c'est magnifique. Voilà. Eh bien, nous allons retourner les 3 cartes qui sont là. Alors, pour la première, qui baigne dans la lavande, eh bien, laissez tomber les événements de tromperie et de manipulation. Vous n'êtes pas digne de comprendre cela, vous laissez ça tranquille, vous laissez les gens discuter derrière vous, parce que je sais que si on est flamme jumelle, on nous décourage souvent dans ce domaine, parce que ce n'est pas compris par tout le monde, parce qu'il faut être dedans pour pouvoir comprendre les sentiments que l'on développe. Ça, c'était pour le quartz. Pour la sénélite, eh bien, c'est la transformation. C'est une transformation et une transition importante par laquelle vous pouvez passer avec toutes ces cartes et ces encouragements, ces amis qui vous sont là et qui vous sont chers et qui vont vous aider à aller plus loin dans ce concept. C'était pour la sénélite. Et maintenant, pour la troisième, eh bien, il y a trop d'éléments en vous, c'est trop d'énergie dispersée. Alors, rassemblez toutes les énergies pour les mettre dans votre âme. Ne vous dispersez pas dans vos relations, ni dans votre courage de prendre de risques. Libérez-vous, mais aussi faites une pratique de façon à ce que rassembler tous les éléments de votre âme et de votre cœur. Et c'est magnifique. Ça, c'était pour l'améthyste. Une carte de quoi? Je sais pas, j'ai pas prévu de carte pour ça. Eh bien, je vais prendre l'oracle de Béline. Qu'est-ce qu'il va nous dire en conclusion, l'oracle de Béline? Voyons. L'oracle de Béline nous dit, prenez du plaisir, amusez-vous, faites les fous. En plus, nous avons Vénus, qui est la planète de l'amour, et la planète qui est en ce moment d'ailleurs dans le Cancer et qui va rentrer dans le Lion, la planète de l'amour, de la famille, qui nous dit aussi Vénus. Regardez-vous, regardez autour de vous et vous verrez que tout est bonheur. Voilà mes petits amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. Mettez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'était pas fait. Merci à ceux qui me suivent depuis déjà pas mal de temps. Et puis, prenez soin de vous. Vous avez dans la barre de description, pour un soin, une guidance ou un coaching, ou simplement parler avec moi. Vous êtes le bienvenu. Prenez soin de vous. Namasté.